Nous voilà de nouveau ensemble donc pour Hybrid Connect et son intégration avec SG Autorépondeur dans un blog WordPress. Alors, nous avons vu les shortcodes directement pour insérer un formulaire à l'intérieur d'un article. Nous avons vu les widget design pour insérer un widget. Je vous rappelle que le widget a été inséré par le widget Hybrid Connect, alors que ici, le deuxième formulaire au milieu a été inséré par un shortcode. Nous allons voir maintenant le troisième bouton ici, Lightbox et Slide-in. Alors, là aussi, nous allons prendre, pourquoi pas celui-là, en rouge, on va garder ce template-là. Alors, c'est toujours pareil, vous choisissez le template que vous voulez. Vous entrez les textes avec toutes les personnalisations possibles, les personnalisations de la box et des boutons, les images éventuelles, s'il y en a, vous voyez là, hop, on en a une, voilà. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est cet onglet rouge, Lightbox Settings, c'est-à-dire les réglages pour la Lightbox. Alors là, on n'en a pas beaucoup, on en a 4, toujours avec, pour chaque point d'interrogation, une petite vidéo de moins de 60 secondes. Alors, on va choisir le contenu, où est-ce que je dois afficher cette Lightbox. Alors, on va dire qu'on veut l'afficher uniquement sur, ah ben tiens, le problème des faux CV, puisque, ah non, ça c'est exclu, post, attention. On va lui dire, je veux, voilà, sélection of post. Je peux choisir, bien sûr, de l'afficher partout à chaque page ou à chaque article, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a la possibilité, pour chaque Lightbox, pour chaque connecteur, en réalité, nous avons la possibilité de l'afficher sur certaines pages ou certains articles. Par exemple, là, on va choisir certains articles ou même certaines catégories, comme vous le voyez ici. Là, on va dire sélection of post, c'est-à-dire sélection d'articles. Et là, on va lui dire, je ne vais afficher cette lightbox que lorsque j'appelle l'article le problème des faux CV, alors, il est où? Est-ce que c'est ça? Non. Le problème des faux CV. Alors, le problème des faux CV, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas dans le menu. On va, avant toute chose, avant d'aller là, le mettre dans le menu. Donc, le menu, on y va par apparence, bien sûr. Voilà. Ah oui, il n'y avait pas encore de menu. Il est vide, notre menu. Bon, alors ça tombe très bien. On va aller chercher donc les pages, les catégories. On n'a pas d'article. Très bien, alors on va afficher en fait les catégories, par exemple, phase de recrutement. Voilà. Hop. Là, lorsqu'on regarde maintenant, on fait une mise à jour. Page du blog. Gérer les emplacements sans HMenu. Voilà, sans HMenu. Donc ça, c'est le menu de navigation, il est configuré, donc ici on va le voir en haut. Voilà, donc avec ici, lorsqu'on clique dessus, c'est la catégorie, d'accord? Je vais aller sur mes articles, on va créer un nouvel article. Donc nous avons déjà l'article, voilà l'article préparation du recrutement, donc phase de recrutement. Donc là, si je le mets en catégorie, je vais faire une modification rapide. Phase de recrutement, voilà, mettre à jour, et là, en phase de recrutement, je dois avoir l'article, le problème des faux CV. Très bien. Alors, ce que je veux faire, c'est lorsque j'arrive sur cette page du faux CV pour lire justement, je voudrais faire apparaître la lightbox à ce niveau-là. Et uniquement à ce niveau-là. Alors, pour ce faire, on va donc aller voir Hybrid Connect. La Lightbox Edit. On choisit bien entendu le formulaire. Tiens, on va en changer. Sûr qu'on ait vraiment un autre formulaire, là, par exemple. Voilà. Et tiens, avec une vidéo fonctionnelle à l'intérieur, bien entendu. Et on va directement aller ici dans l'onglet Lightbox Settings. On a dit qu'on voulait une sélection de catégories. Voilà. Et donc là, c'est la catégorie phase de recrutement uniquement. Ensuite, les réglages de la Lightbox, on l'active. Voilà, à partir du moment où on l'a activé,
On a d'autres réglages qui nous permettent de régler plus précisément. Déjà, ici, le temps d'affichage après le chargement de la page, etc. Différentes configurations. Et là, la manière, le sliding bar setting, c'est-à-dire les réglages de la manière dont va apparaître la lightbox. Et là, on peut avoir d'autres réglages encore. Est-ce que le sliding from top, vous voyez, est-ce que ça doit descendre du haut, remonter du bas, entrer par la gauche ou par la droite? L'animation, alors on peut bien entendu, voilà, déplacer pour positionner la lightbox et faire un preview pour voir un peu, voilà comment elle descendrait du haut. Si je veux la faire partir de la droite en preview, voilà ma lightbox, elle rentrera comme ça, d'accord? Alors ensuite, duration animation, voilà, je peux jouer sur la durée de l'animation. Et la fréquence, ici, je peux régler la fréquence d'affichage à l'aide notamment d'un réglage de cookie. C'est-à-dire si je dis, tiens, je voudrais régler une durée, par exemple, en jour d'un jour, c'est-à-dire un jour, ça voudra dire que la personne, lorsqu'elle arrive le premier jour dessus, ça apparaîtra, sur la catégorie, ça apparaîtra, la lightbox, et elle n'apparaîtra que un jour après. C'est-à-dire que s'il revient le même jour sur la même page, la lightbox ne s'affichera pas. D'accord? Alors pour l'instant, on va désactiver ça, parce qu'on a besoin qu'elle s'affiche à chaque fois qu'on en a besoin, et on fait tout simplement Save Changes. On a donc enregistré les modifications. On va maintenant vérifier si ça fonctionne bien. Au lieu de faire une actualisation, je vais directement cliquer sur ici l'entête qui va m'amener à l'accueil. Donc vous voyez que l'accueil, je n'ai pas de lightbox, d'accord? Par contre, si je clique sur la catégorie qu'on a référencée pour la lightbox, si je clique dessus, vous allez voir apparaître, après quelques secondes en fonction des réglages, vous allez voir apparaître la lightbox qui va glisser par la droite. Et voilà, non, je ne l'ai pas fait glisser, je l'ai fait apparaître. Donc voilà, notre lightbox est bien apparue. Alors après, peut-être qu'il faudrait que je vide le cache du navigateur pour faire apparaître réellement la vidéo. Parce que là, la vidéo n'apparaît pas, on peut regarder pourquoi. Peut-être aussi que ça peut être un bug lié à, comment dire, au thème graphique. Enfin, il y a des tas de possibilités, il faut faire des essais à ce niveau-là. Toujours est-il que vous voyez donc le fonctionnement de ce troisième formulaire qui inscrira toujours sur la même liste. Et je vais vous retrouver pour la dernière des options, l'option Switch Page de ce connecteur. Vous comprenez maintenant pourquoi on appelle toute cette ligne-là un connecteur, hein, parce que ça permet de connecter plusieurs formulaires disposés dans plusieurs endroits différents de votre blog et inscrivant sur la même liste. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons parler de l'édition de Squeeze Pages, c'est-à-dire de pages de capture. Voilà, c'est-à-dire avec un formulaire sur une pleine page. À la prochaine vidéo. Merci de votre attention.